let's go. Salut et bienvenue sur la chaîne de Crazy Snake. Donc oui, je sais, ça fait un moment. Les cheveux sont descendus, ils sont partis. J'étais en vacances, donc j'ai pas posté de vidéos aussi souvent que j'aurais aimé. J'étais sur Facebook, donc voilà. Aujourd'hui, je vais vous montrer mon cheptel au complet. On va parler donc des serpents que je possède. On va parler de génétique pour les pitons Rhésus. Donc voilà, les deux derniers venus, donc là je vous montre le petit dernier. Donc c'est un Morelia spilota chêné 50-50, un petit mâle de février de cette année. Donc il est dans un terrarium AirTech de 60-50-50. Donc vous allez me dire oui c'est grand tout ça, mais c'est décoré comme il faut. Donc voilà. On dit souvent les Morelia, ça mord, juvénile, ça mord ou quoi. Écoutez, pour le moment non, il n'a pas montré de signe d'agression. D'agression, de se sentir d'avoir peur. Donc oui, ça bouge beaucoup. Voilà, il faut toujours les deux points d'appui, que ce soit pour de l'arboricole ou même pour du curtus ou du rhésus, toujours avoir deux points d'appui. Voilà, c'est un petit panthérophis. Voilà. Donc pour l'instant, non, j'ai pas plus de projets que ça avec lui. C'était juste que voilà, j'avais l'opportunité de pouvoir me séparer de mon hétérodon, parce que j'en voulais plus. Et du coup, j'ai pu récupérer ce serpent plus d'autres trucs en même temps. Donc voilà, pour l'instant, non, je vais le laisser grandir et puis on verra bien par la suite si plus tard j'ai envie de faire la repro avec du Morelia. J'aurai déjà un mâle qui me plaît assez. Donc à voir par la suite. Ben, on se retrouve de suite pour parler de la génétique des pitons. Donc voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la génétique des pitons, on a trois choses. On a les dominants, les codominants et les récessifs. Donc les dominants, c'est ce qui sera Spider, Calico, Pastel, c'est codominant. Enfin, il y a plein de dominants, plein de codominants et pas beaucoup de récessifs. Mais avec les récessifs, on le verra en dernier, qu'on peut faire énormément de choses. Donc tout ce qui est dominant n'aura pas de super forme. Donc vous mettez un Spider avec un Spider, déjà les Spiders ont des tares. Spider, normalement ça ne fonctionnera pas. Mais si vous mettez comme moi la calidaire, donc Calico Spider, vous aurez des chances d'avoir une calidaire, donc je vous montrerai par la suite, une chance d'avoir du classique, une chance d'avoir du calico et une chance d'avoir du spider. Mais ça s'arrêtera là. Donc moi je vais vous montrer maintenant le enchi que j'ai. Donc le enchi c'est codominant. Vous mettez un enchi accouplé avec une enchi, ça vous donnera la super forme, donc le super enchi. Il sera un peu plus jaune parce que le enchi de base est jaune. Il a le pattern, il y a déjà le pattern c'est le dessin, et il aura du jaune un peu plus prononcé. Donc on va partir maintenant sur le enchi. Voilà, c'est un mâle de 2014 qui va arriver à ses 900 grammes.
Donc il pourra être reproducteur. Donc voilà, on regarde le pattern du henshi. Monsieur fait le curieux. Donc voilà, le pattern c'est le dessin. La couleur, vous la verrez pas bien, pas trop, mais il y a du jaune dessus. On va essayer pour voir. Voilà. Il y a un petit peu de jaune ici, ici. La super forme, vous prenez un henshi, vous la couplez avec un autre henshi et ça vous donnera du super henshi, mais pas à 100%. Vous pouvez très bien avoir que du classique ou du henshi. Voilà, ça après c'est la nature qui fait comme elle a envie. Mais, pardon, excusez-moi, il faut savoir que vous pouvez avoir la super forme. Donc après les super formes, elles sont jolies à travailler. Il y a d'autres super formes que donc le butter, le laser et le mojave qui feront des blue eyes leucistiques. Ça on y viendra après aussi. Mais voilà, c'est des super formes qui resteront simples pour moi, le butter et le laser, si on parle en blue eye leucistique. Donc voilà, là on est sur un mâle de 2014 qui lui est prêt pour la repro. Après il faudra voir si mes femelles elles sont prêtes ou pas. Si elles sont prêtes, pourquoi pas. Sinon ben, on attendra, on n'est pas pressé. On a tout le temps qu'il faut. Voilà, à savoir que si on commence dans le Régis et qu'on veut faire de la repro, c'est une affaire de patience. Il faut être patient là-dedans. Surtout, alors déjà avec les phases dominantes et codominantes, parce que pour les femelles, il faut attendre 3 ans pour qu'elles soient reproductrices et un certain poids. Donc après le poids, c'est à vous de définir. Tout dépend. Moi, je pars sur 1,4 kg, mais vraiment minimum. Donc oui, voilà, il faut attendre 3 ans la femelle et 2 ans le mâle. Le mâle, il faudrait qu'il fasse à partir de 800 grammes et qu'il ait 2 ans. Et ensuite, si vous partez sur du récessif, on y viendra après, c'est encore plus long. Mais le résultat, selon votre combinaison que vous ferez, sera intéressant à voir. Donc je vais reposer le henshi et on va partir encore sur un autre codominant. Donc voilà, maintenant j'ai pris une femelle yellow belly. Donc le yellow belly, c'est comme ça. On pourrait presque croire selon le pattern, parce qu'un pattern d'un classique, vous n'en trouverez jamais 10 pareils. De classique, c'est pas possible. Avec le même pattern, les mêmes couleurs, c'est pas possible. Donc, on pourrait croire que c'est une classique, mais pour les yellow belly, il suffit de retourner et de voir tous ces petits damiers, on va dire, entre parenthèses, qui vous confirmeront. Après, si c'est bien une yellow belly, enfin, un ou une yellow belly, ça dépend. Donc, le yellow belly, on part sur du codominant. Codominant, super forme. La super forme de celle-là, donc si vous accouplez une femelle yellow belly avec un mâle yellow belly, vous obtiendrez de l'ivory. L'ivory, c'est un serpent tout blanc, avec la plupart du temps, sur toute la dorsale, un petit liseré jaune qui part pratiquement de la tête jusqu'en bas à la queue. Donc ça, après c'est toujours pareil, c'est la génétique, il n'y a rien de sûr. Le super yellow belly, donc l'ivory, je ne suis pas sûr de l'avoir. Si je la couple avec une autre yellow belly, avec un autre yellow belly, je ne suis pas sûr de l'avoir à 100%. C'est la génétique. Donc voilà. Alors admettons maintenant que je croise ma yellow belly avec mon mâle henshi codominant. Qu'est-ce que je pourrais avoir? Je n'aurai pas de super forme parce que ce sont deux codominants différents. Ce que je pourrais sortir, c'est du yellow belly, du henshi, du classique et du yellow belly henshi. Mais ça, je ne saurais pas avant que les œufs éclosent savoir ce que j'aurai. Ça sera Kinder Surprise comme on dit. Donc là, c'est une femelle de 2014 que j'ai pris à un particulier qui fait malheureusement 450, presque 500 grammes. Donc pas du tout prête. Il faut que je la booste. Donc elle a eu une période où elle ne voulait plus manger. J'ai réussi, avec de la patience, voilà, le Régis c'est de la patience, à lui refaire manger petit à petit. Donc là, son appétit, il revient. Petit à petit, il revient. Donc voilà. Là, nous sommes sur une femelle yellow belly. Donc de face yellow belly, avec un pattern, mais vous voyez qui n'a rien à voir avec un henshi, qui reste du codominant. Donc on va sortir un autre. Donc là, je pense qu'on va partir sur le récessif. Accrochez. Donc voilà, là, on est sur une phase classique. Donc un python, ce qu'il y a de plus classique. Mais à l'intérieur de ce python, il y a un gène caché. C'est le récessif. Donc on va déjà avoir le pattern, qui n'a rien à voir encore avec les autres. Après, on peut avoir du python classique sélectionné, ce qu'on appelle Jinker. C'est un python classique, mais sélectionné pour son pattern, donc les formes, les motifs, plus les couleurs. Donc, il est intéressant pourquoi ce python? Parce que à la personne à qui je l'ai acheté,
Il a couplé un pied de bol. Donc, je pense que vous savez ce que c'est. Si vous ne savez pas, je vais essayer à la fin de la vidéo de mettre des photos. Ou sinon, vous allez sur Internet et je vous mettrai le lien d'un site pour pouvoir faire des combinaisons, on va dire. C'était un pied de bol accouplé avec une femelle classique. Donc, ça nous a donné des petits 100% hétérozygote pied de bol. Donc, le diminutif de hétérozygote, ça reste het, H-E-T. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, tous les petits de la portée sont des classiques, mâle ou femelle, mais on le gène du pied de bol à l'intérieur, 100%. Parce qu'on parle en pourcentage, on peut très bien avoir du 100%, du 66% et du 50%. Il me semble du 33%, mais ça reste à confirmer. Donc, ça veut dire que ce mâle-là, si je le mets avec une femelle pied de bol ou une femelle pied de bol, je pourrais éventuellement sortir du pied de bol ou du classique 100% pied de bol. Comme je vous l'ai dit, c'est la nature qui décide après, c'est pas nous en tant qu'éleveurs, amateurs ou professionnels qui décidons s'il y aura du pied de bol à 100%. Si sur une portée, admettons un mâle pied de bol avec une femelle pied de bol, je sors un ratio de 50% de pied de bol, chapeau à moi. Mais voilà, ça reste aléatoire, c'est jamais défini par avance ce qu'on aura ou ce qu'on n'aura pas. Il faut savoir aussi que pas tout le temps, on a les œufs. On peut avoir la femelle qui fasse une rétention d'œufs, donc il faut aller chez le véto. Les œufs, quand ils sont là, il peut y avoir des slugs, donc des œufs non fécondés. Ensuite, il peut très bien y avoir des morts-nés, donc des œufs fécondés, le python à l'intérieur et le mort-né. Donc c'est très compliqué. La génétique du python, quand on n'y connaît pas trop, je ne dis pas que je suis un professionnel, loin de là, je peux très bien faire des erreurs. C'est très compliqué, c'est déroutant aussi quand on veut commencer le récessif, parce que le récessif c'est très long. Donc voilà, là j'ai mon mâle classique 100% pied de bol. Je le mets avec une femelle non consanguin, parce que le consanguin après il peut y avoir des problèmes sur les portées futures. Avec une femelle, je vais avoir un pied de bol, un pied de bol normal, pas de classique. Si je veux travailler ce gène-là, il va falloir que j'attende 3 ans si c'est une femelle, 2 ans si c'est un mâle, pour pouvoir travailler ce gène. Donc si on met un DH, donc ce qu'on appelle DH, c'est double hétérozygote. Donc admettons pied de bol avec hypo. Voilà, hypomélanistique. En fait, c'est une dépigmentation de noir, si vous voulez. Je vous montrerai après avec le mojave, on ne le prendra pas parce qu'il a mu. Donc si je mets un pied de bol avec un hypo, je vais sortir du 100% classique, mais 100% DH, donc double H, double hétérozygote. Donc tous les bébés seront classiques, mais ils auront 2 gènes à l'intérieur. Le gène du pied de bol et le gène du hypo. Mais il ne sera pas visible. Il faudra attendre 3 ans avant de pouvoir travailler ce gène-là et le faire reconnaître en remettant, ainsi de suite, ou sur un mâle pied de bol ou sur une femelle. Donc c'est très compliqué. Quand on arrive à comprendre, plus ou moins, ça peut aller. Après, il faut se dire, faut se fixer des limites. Voilà. Moi, je ne suis pas encore défini, je ne sais pas encore du tout ce que je vais faire. Si je me lançais sur le récessif, pur, donc aucun codominant, dominant intérieur, que du récessif, donc avoir du DH, donc du double hétérozygote. Ou si je me fais un mélange codominant récessif, ou si je reste que sur le codominant, ou si je reste que sur le dominant, je ne sais pas. Voilà. Et après, les goûts, les couleurs, c'est chacun voit midi à sa porte, c'est à nous de voir. Donc maintenant, je vais vous montrer le mâle quand il aura son poids, parce que là, actuellement, il est de 2015, mais monsieur me fait un gros jeûne. Depuis avril, il ne veut pas manger, donc bon, c'est pas plus alarmant que ça. Il faut surveiller le poids. Donc je vais vous montrer avec quelle femelle je le mettrai quand il aura le poids et quand la femelle aura le poids. A de suite. Là, on est sur une femelle calidaire. Moi, je vais dire possible être pied de bol pour la simple et bonne raison que je l'ai acheté à un particulier. Ce particulier-là, elle avait acheté un autre particulier qui lui avait dit qu'elle était être pied de bol. Il n'a pas su dire le pourcentage. Donc, c'est pour ça que moi, je vais partir sur du possible être pied de bol. Parce que je ne sais pas quel pourcentage elle a et si elle en a. Donc c'est pour ça qu'au lieu d'investir dans un mâle pied de bol à 300 €, j'ai préféré acheter un mâle classique F pied de bol pour la confirmer après. Donc le calidaire, qu'est-ce que c'est? C'est du Calico Spider.
Donc, vu le blanc qu'elle a, je me dis que le calico devait être high white. Donc, excusez-moi pour mon anglais. À savoir qu'il y a du low white et du high white. Dans toutes les, on va dire, les phases qui ont du blanc dessus eux, donc que ça soit du calico, du pied-bol, de l'albinos, voilà. On a toujours deux trucs dessus. Donc voilà. Après, elle sera, quand elle aura le poids, parce que bon là, elle va approcher les, si je dis pas de bêtises, les 900 grammes, il me semble. Donc peut-être qu'elle aura le poids pour cette saison-là, mais le mâle, lui, n'aura pas le poids. Donc après, ça sera à moi de voir si je veux mettre plusieurs mâles dessus elle, donc que ça soit le Enchi ou le Mojave Hippo. Donc Mojave Hippo, codominant plus récessif. Ça, on y viendra après. Donc voilà. À savoir que les spiders ont une tare. Alors ne me demandez pas comment ça s'appelle, c'est un mot anglais que je ne comprends jamais. Si vous voulez, avec sa tête, des fois, elle fait des loopings. Donc ça, moi je sais qu'elle a, ça n'affecte pas le python en lui-même, sa durée de vie est toujours la même, si les paramètres sont respectés. Donc voilà, après, on peut voir du orange en dessous, orange jaune, donc il faudra voir. Il faudra voir ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. On voit des traces dessus de blanc, donc ça c'est ce qui m'avait attiré aussi sur celle-là. Plus le pattern, voilà, du spider qui redescend et on le verra au niveau de la tête, on voit le pattern de la calidaire, de la spider. Donc voilà, calidaire c'est du codominant, du dominant, pardon, calico dominant, spider dominant. À savoir que le spider, vous ne pouvez pas faire spider qui spider. Il y aura beaucoup trop de pertes là-dessus. C'est la génétique. Pourquoi? Je ne sais pas du tout. Mais ça a été prouvé maintes et maintes fois que du spider sur du spider, voilà, dans le Régis, il y a certaines combinaisons qu'on ne peut pas faire. On va les faire, on va dire que le python, quand il va naître, va vivre peut-être une semaine et va mourir. On ne sait pas l'expliquer. Pour le moment, non, voilà, on ne sait pas. Donc voilà, la petite femelle, qui elle par contre est au souris. Voilà, j'ai deux femelles, la Yellow Belly elle est droite, et par contre j'ai la Mojave et la Calidaire qui elles sont au souris, ne veulent pas passer au rat. Donc bon, c'est pas grave, ça met un peu plus de temps, mais guère plus parce que si on sait se procurer les rongeurs qu'il faut, le poids des rongeurs, tout ira bien. Moi j'arrive à avoir des souris qui font entre 60 et 80 grammes, donc du coup je leur en mets deux à chaque fois et ça passe largement. Donc voilà, on va laisser la calidaire et on va passer à une autre. Donc voilà, à dessus. Maintenant, on vient avec une Mojave. Mojave ou Mojave, ça dépend de certaines personnes. J'en voudrais pas qu'on dise Mojave. Moi je dis Mojave. Donc c'est une femelle de 2014 qui arrive à 850 grammes, donc un petit peu light aussi. Par contre, celle-là, c'est moi qui l'ai acheté directement en magasin, sur un site internet. Donc, elle m'a fait un gros jaune au tout début quand je l'ai eu. Ça a été mon premier serpent, donc elle restera à la maison. Que j'ai des projets ou pas avec elle, elle restera à la maison parce que ça a été mon premier python. Donc, Mojave, qu'est-ce que c'est? On part sur du codominant, donc super forme. La super forme de ce serpent-là, donc Mojave X Mojave, ça sera du super Mojave, donc un serpent blanc avec le haut de la tête, le dessus de la tête, tout gris. C'est la particularité de celui-là. Parce qu'on a les Blue Eyes leucistiques. Donc les Blue Eyes leucistiques, ça sera butter, laser et Mojave. Donc si vous mettez un butter, donc codominant avec un laser, vous obtiendrez un serpent blanc aux yeux bleus. Mais il n'aura pas de marquage sur la tête. Pareil pour comment ça s'appelle? Le laser. Laser X butter ou laser X Mojave. Hein. Mais la particularité de celle-ci, c'est qu'elle a un gène caché. Donc, on est sur un codominant avec un gène caché, attention, récessif. Donc, son gène récessif à elle, qui est caché, elle est 100% et hippo. Donc, avant, on appelait hippo, on disait ghost. Il y en a qui continuent à dire ghost. Maintenant, l'appellation, c'est hippo. Donc, ce qui veut dire que si jamais je reproduis cette femelle avec un classique hippo, pas 100%, mais classique hippo, j'aurai des chances d'obtenir un Mojave hippo, Mojave et hippo ou classique et hippo.
Voilà. Après, si vous accouplez un serpent, donc un mojave, admettons, est hippo, avec une femelle est hippo, vous aurez des chances d'obtenir le super mojave, est hippo ou hippo, mais ça va être compliqué de décerner le gène hippo. Je vous montrerai après sur le mâle, par contre je ne pourrai pas le sortir parce qu'il est en mu. Donc comment on fait pour savoir qu'un mojave hippo est en mu? Je vous montrerai, je vous dirai, parce que c'est un petit peu bizarre, pas le pattern, mais la couleur du gène hippo récessif, c'est bizarre. Donc voilà, pour elle, les projets, si elle prend du poids, c'est toujours pareil, si elle en prend assez ou pas, ça sera mon super mojave est hippo ou hippo. Ça sera à voir de toute manière. Après, ça, si on ne peut pas le déceler, il faut que je garde mon super mojave hippo ou est hippo et que je le confirme. Donc, dans 2 ans, si c'est un mâle, dans 3 ans, si c'est une femelle, et que je me retrouve un mâle ou une femelle parce que je ne veux pas de consanguinité à la maison. C'est mon point de vue. Chacun est libre de faire comme il veut. Donc voilà, on dit toujours que les pitons ne sont pas arboricoles. Oui et non. Un piton, vous lui mettez de la hauteur, je ne dis pas, vous ne lui mettez pas 4 mètres non plus, vous lui mettez 50 cm, c'est quand même pas sans souci. Quand ça veut monter, ça monte. Donc voilà, bon, pour rester sur la génétique, elle est 100% est hippo. Alors il y en a qui disent que le gène hippo, le gène hétérozygote, donc le het, on ne peut pas le déceler. Donc là, si je vous montre celle-là, vous ne verrez pas si jamais elle a du hippo ou pas, on ne le verra pas. Et il y en a qui disent, par rapport au pattern, par rapport à la couleur du python, qu'on peut déceler le hétérozygote. Piedbald, Lavender albinos, hippo. Enfin, moi, je suis mitigé là-dessus, je ne sais pas. Alors, je vais faire une petite parenthèse. Quand on dit qu'il ne faut pas... Il y en a qui demandent s'ils manipulent leur python, d'autres qui leur disent non, il ne faut surtout pas les manipuler, tu vas les stresser pour rien. Moi, je suis partisan de manipuler un minimum, mais de manipuler quand même, pour la simple et bonne raison que quand votre python fait mauvaise mue, ou quand votre python a une maladie, ou quoi que ce soit, il faut que vous puissiez le prendre dans les mains. S'il ne reconnaît pas son soigneur, parce que c'est pas parce que c'est un python que ça ne reconnaît pas son soigneur, moi, tous les animaux que j'ai, ce sont des crèmes. Voilà. Si jamais il n'est pas habitué à être manipulé, je parle pour moi, pour expérience, hein, le python va souffler, va avoir peur, tout ça. Là, elle est en confiance. Si elle avait vraiment peur, comme le classique qu'on a vu tout à l'heure, qui lui a vraiment peur de tout, elle resterait en boule. Là, elle se demande ce qui se passe. Bon, elle sait qu'elle est manipulée au minimum, j'insiste dessus, sur 2 fois par semaine. C'est peut-être là qui vont dire que c'est pas bien. Moi, je fonctionne comme ça. Elle sait qu'elle est manipulée, donc je regarde à chaque fois s'il n'y a pas d'acarien, s'il n'y a pas de la mue qui est restée d'une précédente mue, sachant qu'elle, à chaque fois qu'elle mue, voilà, il faut que je la prenne, que je lui fasse un bain et que j'y aille avec un sopalin ou un gant humidifié et que je gratte doucement, même pas gratter, mais passer doucement de l'eau tiède pour pouvoir enlever de la mue. Et c'est pour ça que je tenais à dire qu'un python manipulé un minimum de fois par semaine sera beaucoup plus docile pour moi et beaucoup plus facile à gérer en cas de problème. Voilà. Donc après, c'est à vous de voir. Maintenant, on va passer donc au mâle mojave hippo que je ne sortirai pas parce qu'il est en mue, donc je ne veux pas le déranger. Mais je vais enlever sa cachette pour que vous puissiez le voir. Donc voilà, là nous sommes sur un mâle mojave hippo et non hétérozygote hippo. Donc ça veut dire qu'il a en lui le gène, et qu'on le voit d'ailleurs, le gène du mojave, donc codominant, qui a été accouplé avec une femelle ou un mâle hippo pour donner celui-ci. Donc admettons, c'était comme moi, un mojave est hippo, le père, et la mère, une femelle hippo. Et ça a donné ça. Donc on voit bien qu'en fait là c'est sa couleur normale. La mue a commencé, le processus de mue en tout cas a commencé. Il n'est pas vraiment en période de mue parce que vous le verrez. On va faire un petit zoom. Hop là. Son œil n'est pas laiteux, donc c'est pas encore prêt. Mais voilà, en fait, le gène récessif hippo va vous donner un aspect de mue constante. Donc la première fois que je l'ai eu, ça a été, parce que bon, je l'ai eu adulte, ça a été déroutant parce que j'étais novice, on va dire, dans la génétique.
donc je ne comprenais pas trop comment ça fonctionnait. Et de voir un mâle comme ça avec la femelle mauve, la différence de couleur, ça me faisait bizarre. Donc maintenant, comment on fait pour savoir quand un mâle mauve, enfin quand un mauve hippo, que ce soit mâle ou femelle, est en mue, ou que ce soit n'importe quoi, un chi hippo, ou qui, du moment qu'il est le gène récessif hippo, quand vous le prenez, parce que je vous ai dit que moi je les prenais, vous allez regarder la ventrale. La ventrale est rose. Donc du moment où vous voyez une ventrale rose, c'est que le processus de mue va commencer. Donc je me base là-dessus, moi à chaque fois, pour savoir s'il va me faire sa mue ou pas, et quand est-ce qu'il va la faire. Là, je sais qu'il va le faire parce que j'ai vu qu'en dessous c'était rose, mais quand je le prends, une fois que sa mue aura fini, il aura cette même couleur-là, mais le ventre tout blanc. Donc c'est comme ça qu'on reconnaît si jamais un mâle ou une femelle, excusez-moi encore une fois, est en mue ou pas. Donc voilà, lui il a son petit caractère. Quand ça fait, là je suis parti en vacances, je suis rentré, à croire que monsieur n'était pas content de ne pas être manipulé. Donc quand j'ai mis la main dans le terrain, ben, il soufflait parce que il était plus habitué à la manipulation. D'où le fait pour moi de manipuler un minimum ces serpents. Donc voilà, ça, on est sur, bon comme je vous l'ai dit, codominant, mojave, donc le mojave est codominant, avec le récessif hippo. Donc lui, il est en âge et en poids pour reproduire, parce qu'il a 1,8 kg, donc largement le poids. Si ma femelle fera le poids cette année, elle partira avec mon mojave. Enfin, si mes femelles le font, la calidaire et la mojave. Donc ça restera à voir en fin d'année si elles ont pris du poids. Donc voilà, pour terminer cette vidéo, je vous avais dit en début de vidéo que je vous montrerai mon cheptel. Donc vous avez vu tous mes serpents, toutes mes bêtes. Le petit dernier, c'est un classique qui est de 2015, qui n'est pas à moi, qui a été offert, donc j'ai offert ce classique-là à mon fils pour ses 4 ans, parce que je sais qu'il adore les serpents. Depuis 2014 que j'ai commencé, en fait, il adore. Il voulait me voler ma mojave, donc j'ai dit non, c'est ça la papa, il la garde, je t'achèterai un serpent pour tes 4 ans. Donc du coup, lui, il apprend, pas la génétique parce qu'il est trop petit, le maintien du serpent en lui-même. Donc c'est lui qui donne à manger. Quand il faut nettoyer le rack, parce qu'il est en rack, c'est lui qui nettoie le rack. Mais voilà, il s'occupe de son serpent. Il le manipule aussi. Donc voilà, c'était pour vous dire, pour vous montrer tous les serpents que je possède à l'heure actuelle. Je compte en avoir d'autres aussi. C'est comme les tatouages des serpents, quand vous commencez, c'est difficile à arrêter. C'est le quota qui vous arrête, à part si vous passez CDC. Donc voilà. Ben écoutez, on va se laisser, on va se quitter pour cette vidéo. Oui, voilà, je tenais à vous dire aussi, je ne suis pas beaucoup présent sur YouTube. Je ne fais pas des vidéos toutes les semaines comme certains youtubeurs le font. Chacun est libre de faire comme il veut jusqu'à la preuve du contraire. Moi, j'ai décidé, voilà, j'ai pris le choix de ne pas faire des vidéos une fois par semaine parce que j'ai ma vie de famille à côté. Je privilégie ma vie de famille au monde de YouTube. YouTube, c'est un plus. Je ne dis pas pour gagner des sous, mais pour le partage. Moi, je suis pour le partage. S'il y a des trucs qui vous choquent dans ce que je fais, qui pour vous n'est pas bon, marquez-le en commentaire, ça ne dérangera pas. Vous m'expliquez, voilà, moi je ne ferai pas comme ça, je ferai comme ça. Il n'y a pas de souci là-dessus, je suis ouvert à tout. À toute critique, du moment qu'elle soit constructive. Si c'est pour insulter ou quoi, je vous le dis clairement, s'il y a des insultes, si je verrai des insultes sur moi ou sur d'autres personnes qui commentent les vidéos, l'insulte sera supprimée. Donc voilà, soyez intelligents, faites des critiques constructives. Et autre chose, on va appeler ça un partenariat. C'est un petit partenariat, je ne gagne rien du tout. Juste du partage, justement, le principe du partage. Les reptiles et les insectes. Donc je ne vais pas dire le nom de la personne qui a créé ce site. Son pseudo sur Facebook, vous le retrouverez sous le pseudo de Sony Mountain. Voilà, il a créé un site internet où il regroupe quelques youtubeurs qui ont voulu faire partie de son site. Donc nous ne sommes pas rémunérés, lui non plus d'ailleurs. C'est sur le principe du partage. Lui, il fera des articles sur les espèces qu'il maintient. Donc ça peut être des insectes, ça peut être du saurien, ça peut être du serpent. Il fait des partages de vidéos. Donc quand il y a un youtubeur qui a eu entre parenthèses un contrat avec lui, on ne parle pas de contrat non plus, voilà, il poste la vidéo du youtubeur sur son site internet.
Donc il fait des articles, souvent des articles. Donc voilà, pour l'instant ça s'arrête là. Je sais que je m'entends très bien avec Sony, donc petite dédicace à toi. Euh, et puis voilà, donc n'hésitez pas à aller sur son site internet Les Reptiles et les Insectes. Je laisserai dans la description de la vidéo le lien pour aller sur son site. Il a aussi, pareil, sur Facebook, il y est, Les Reptiles et les Insectes aussi. Donc voilà, n'oubliez pas, c'est en partageant qu'on avancera. Allez, portez-vous bien et à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!